Si un gars d'une autre ONG me téléphone sans faire plus de recherches, je... Globe Logistics, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, ici Martin de l'ONG Pandemic Relief International. Je dois envoyer en urgence des produits pharmaceutiques pour le Nigeria. Combien cela va-t-il coûter, s'il vous plaît? Eh bien Martin, vous avez de la chance parce que je m'y connais un peu en matière de transport. Quel type de produits pharmaceutiques voulez-vous envoyer? C'est de la pénicilline, et c'est urgent donc. Comme toujours, vous souhaitez l'envoyer par voie aérienne ou maritime? Cela dépend du prix. Je pense que l'envoi par avion est très coûteux. La différence est énorme. Elle peut l'être en fonction du poids et du volume. Je vais choisir la voie maritime alors. Normalement, nous recommandons d'expédier la pénicilline par voie aérienne, car il s'agit d'un produit à température contrôlée. Et cela ne sera assurément pas rentable d'envoyer un conteneur frigorifique au Nigeria pour une petite quantité de produits. Autre chose, l'eau est trop agitée dans l'océan Indien. Une expédition par voie maritime nécessite une éternité, des semaines, alors qu'un envoi par avion ne demande que quelques jours. Très bien, je l'enverrai par avion. La bonne nouvelle, c'est que... Ah, parce qu'il y a de bonnes nouvelles. J'ai de la chance. La bonne nouvelle, c'est qu'au Nigeria, le processus d'expédition par voie aérienne est beaucoup plus fluide que celui par voie maritime. Alors combien cela coûtera-t-il d'envoyer de la pénicilline? Cela dépend de la catégorie du produit à transporter. Doit-il être maintenu à une température inférieure à 0, ou ce que nous appelons entre 2 et 8, ou entre 15 et 25? Il est vraiment sensible à la température. Il y a une grande différence dans le service que vous devez réserver pour le fret aérien. Il existe différentes catégories. Si le produit est congelé, il nécessite ce que nous appelons un refroidissement actif. Cela signifie que vous avez besoin soit de pain de glace, soit de glace carbonique. Et puis, il y a le temps nécessaire pour que le médicament arrive au Nigeria. C'est un élément important à prendre en compte. Pour la pénicilline 2 à 8, nous pouvons nous adapter avec des pains de glace. Celle qui doit être conservée entre 15 et 25 peut voyager avec le fret, plus ou moins température ambiante. Cela est donc très important non seulement pour la durée de conservation de votre produit, mais aussi pour le prix global. Je n'avais pas réalisé qu'il me fallait un diplôme en physique pour travailler dans la logistique. C'est aussi bien que vous m'ayez eu alors. Je suppose que le fret aérien va à Abuja? Oui, c'est exact. La capacité de la chaîne du froid de cet aéroport est très limitée et il vous faudra 1 ou 2 jours pour passer la douane. Chaque chose en son temps. Très bien. Je vais vérifier tout cela et je vous rappelle. Attendez, ce n'est pas tout. Ah bon? Je ne fais que commencer. D'où vient la pénicilline? Vous voulez dire qui est le fournisseur? Oui. Le fournisseur se situe en Inde. En Inde? D'accord. Un aéroport en particulier? L'Inde est un pays assez grand. Où se trouvent la plupart des fournisseurs de pénicilline? Il existe de nombreux fournisseurs de vaccins ou de produits pharmaceutiques à Hyderabad. Il y a un aéroport là-bas. Ou si vous préférez, Pune, on pourrait transporter votre fret jusqu'à Bombay. À vrai dire, si on arrive à savoir où se trouve votre fournisseur, on peut déterminer le meilleur aéroport de départ. D'accord, je vais me renseigner. D'autres paroles pleines de sagesse pour moi aujourd'hui? Oui, parlons des incoterms. Des incoterms? Puisque nous parlons de l'origine, sur quel incoterm vous êtes-vous mis d'accord avec le fournisseur? Ce mot n'existe pas. Là, vous inventez des mots. D'accord, ça irait mieux si on oubliait complètement les incoterms? Ça serait formidable. C'est possible? Non, en tant que client principal, vous risquez de payer plus de frais que prévu et vous pourriez être tenu pour responsable de tout ce qui ne va pas dans la chaîne d'approvisionnement. Aucun de nous ne le souhaite. Donc les incoterms existent bel et bien. C'est un ensemble de règles? Ce sont des lignes directrices plutôt que des règles. Ils sont utilisés dans le monde entier pour permettre aux gens de parler la même langue en ce qui concerne le droit du commerce international. Ces abréviations sont donc toutes ratifiées par les différentes chambres de commerce et je sais très bien qu'elles sont largement utilisées par tous les fournisseurs de produits pharmaceutiques indiens. Alors, selon votre expérience, que recommanderiez-vous? Que font généralement les autres ONG? Cela dépend si le fournisseur se trouve à proximité d'un aéroport d'exportation et s'il a la possibilité d'établir les documents d'exportation. En général, les fournisseurs indiens préfèrent expédier la marchandise à partir de ce qu'ils appellent un aéroport franco-transporteur, c'est-à-dire un aéroport de départ désigné franco-transporteur. En effet, ils ne veulent pas nécessairement travailler avec Globe Logistics en Inde. Ils ont plutôt leur propre transitaire désigné qui s'occupe de leur déclaration d'exportation et du transport jusqu'à l'aéroport. Donc, dans des circonstances normales de transport de produits pharmaceutiques, je recommanderais un aéroport désigné franco-transporteur. D'accord, je vais me renseigner sur l'aéroport. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur les incoterms? Oui,
Jusqu'à quel point dans la chaîne d'approvisionnement voulez-vous intervenir à l'arrivée des produits à Abuja? Est-ce seulement jusqu'à l'aéroport d'arrivée ou avez-vous besoin de nos services en termes de dédouanement et de livraison sur place? La cargaison doit être livrée en dehors d'Abuja, au nord du pays. Pouvez-vous m'indiquer un prix pour cela, même approximatif? Cela m'est impossible sans réponse à quelques questions supplémentaires. Combien y a-t-il de questions encore? 2 ou 3 ou peut-être une dizaine? 10. Ce serait plus rapide si je m'achetais un vol pour le Nigeria et si je transportais la pénicilline dans mes bagages. Bonne chance pour passer la douane. Quelle est la première question? J'ai besoin de connaître la destination finale de la livraison. Est-ce à Abuja ou en dehors de la ville? Qui est le véritable destinataire? Et quel est son statut auprès du ministère de la Santé locale? Est-il totalement exonéré de droits et de taxes d'importation? Il y avait au moins 4 questions. Dans ce cas, prenez un conteneur. Notre bureau national peut nous aider à obtenir ces informations. Peut-on revenir aux bonnes nouvelles? Bien sûr, la bonne nouvelle est que le transport entre l'Inde et Abuja n'est pas un problème en termes de capacité et d'espace. Sortez le champagne. Mais en cette période de Covid, c'est un peu différent. Afin d'établir une structure de prix appropriée, j'ai besoin d'une indication de la valeur, du poids, du volume et idéalement des spécifications des palettes de fret. Me faut-il un autre diplôme en mathématiques pour cela? Pour le Nigeria, vous ne pouvez pas conditionner de produits sur une hauteur standard allant jusqu'à 180 cm. C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver une hauteur de 120 cm, comme pour les palettes européennes standards ou les palettes des États-Unis, c'est-à-dire 120 x 80 x 120 cm ou 100 x 100 x 120 cm. Je suppose donc que je dois transmettre cette information au fournisseur qui se charge du conditionnement. Exactement. Et si vous avez une bonne relation avec le fournisseur, je vous conseillerais de lui demander de veiller à ce que tout soit palettisé. Nous n'envoyons pas de fret en vrac en Afrique, surtout pas de produits pharmaceutiques. Et dites-lui de ne pas conditionner de palettes de plus de 1,20 m de haut. Judicieux conseil. J'y veillerai. Et comme il s'agit de pénicilline, je sais très bien qu'elle ne dépassera jamais le poids autorisé par palette, qui est de 450 kg. C'est bon à savoir. Mais l'envoi par voie aérienne dépend du poids et du volume. C'est pourquoi il est très important de connaître la spécification des palettes et le poids, parce que vous payez au poids taxé. D'accord. Attendez, quelque chose me préoccupe. Lorsque j'achète une glace, elle est à moitié fondue quand j'arrive à ma voiture. Comment pouvons-nous donc être sûrs que la température de la pénicilline sera maintenue tout au long du voyage? Vous avez 2 possibilités. La meilleure solution consiste à demander au fournisseur d'incorporer un enregistreur de température. Il s'agit d'un dispositif de contrôle placé dans chaque lot ou chaque palette. Il se trouve sur une clé USB. L'inconvénient, c'est qu'il ne vous donnera pas de données en direct en raison des transpondeurs de l'avion. Vous ne pourrez obtenir ou télécharger les relevés de température que lorsqu'ils seront disponibles à Abuja. Et l'autre possibilité? Nous pouvons vous proposer un grand nombre d'enregistreurs électroniques de température qui peuvent être consultés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, où vous pouvez synchroniser et télécharger les données à l'arrivée à Abuja, comme pour le dispositif précédent. La question ne se pose même pas. Il serait bien plus judicieux de surveiller la température tout au long du voyage. Oui, mais il y a le facteur coût à prendre en compte, et cela dépendra de la plage de température requise. Si c'est celle inférieure à 0, ce dont je doute pour la pénicilline, j'opterai pour une surveillance active de 2 à 8. Si le coût n'est pas un obstacle, je vous recommanderais de toujours placer une sorte de dispositif de suivi dans chaque palette pour vérifier si la chaîne du froid a été maintenue. Je n'en reviens pas. Il y a tant de choses à prendre en compte. N'oubliez pas non plus la valeur du fret. Elle est essentielle pour établir votre responsabilité. Lorsque vous engagez une société comme Globe Logistics pour assurer le transport de fret par voie aérienne, nous avons ce que nous appelons une limitation de responsabilité, qui est régie par la convention correspondante dans le cadre du fret aérien. Elle découle de la Convention de Montréal et limite notre responsabilité à 30 $ et 50 centimes américains par kilo en cas de destruction, perte, dommage ou retard du fret transporté. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Si la valeur du fret est supérieure à 30,50 $, je vous recommanderais de souscrire une assurance sur marchandises distinctes, soit par vous-même auprès de vos souscripteurs habituels, soit par l'intermédiaire de Globe Logistics par le biais de notre propre compagnie d'assurance. Je pense que je suis sur le point d'échouer à mon diplôme en assurance risque. C'est simplement pour vous protéger. S'il s'agit de marchandises de grande valeur et de faible volume, vous devez décider si vous souhaitez courir le risque de ne pas vous faire rembourser la valeur totale du fret, ou si vous souscrivez une assurance sur marchandises de catégorie A, puisqu'il s'agit de produits pharmaceutiques. J'ai la tête farcie là. Ma patience est mise à l'épreuve.
Je sais, c'est de ma faute. Une dernière question, si vous le voulez bien. Nous avons obtenu un bon prix sur la pénicilline auprès du fournisseur. L'inconvénient est que la période de validité prend fin dans 100 jours à partir d'aujourd'hui. Alors cela posera-t-il problème pour faire entrer le fret dans le pays? Nous revenons à présent en arrière pour déterminer qui est le véritable destinataire au Nigeria. Mais Une fois que nous saurons si cette organisation est liée à l'Organisation mondiale de la santé ou au ministère de la Santé, je pourrai vous dire exactement par quel processus elle doit passer pour demander ce qu'on appelle la documentation NAFDAC. NAFDAC? Vous inventez encore des choses. Je ne prendrai pas ce risque, je tiens à mon travail. La documentation NAFDAC est obligatoire pour l'importation. Les autorités auront probablement aussi besoin d'une licence d'importation. Cet envoi est urgent. Ne pourrait-on pas faire avancer le processus d'envoi du fret vers sa destination pendant que nous nous occupons de la paperasse? Non, sauf si vous voulez perdre 3 jours sur la durée d'acheminement parce que ces documents essentiels ne sont pas disponibles à Abuja. Euh, alors, comment faire avancer ce processus? Faisons un calcul rétrospectif. Si les produits n'ont qu'une durée de vie de 100 jours, commençons par déterminer quels sont les documents nécessaires au Nigeria et ensuite nous pourrons estimer la date d'arrivée prévue au Nigeria. D'accord. Faisons à votre façon. Je suis désolée, cela fait beaucoup de questions, mais c'est simplement pour protéger vos intérêts dès le début, mais aussi, bien sûr, pour assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et le délai d'acheminement jusqu'au Nigeria. Je suis désolé de ne pas avoir été suffisamment prêt pour aujourd'hui. Vous n'avez pas choisi la simplicité avec le Nigeria. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les processus et formalités d'importation de produits pharmaceutiques dans ce pays sont connus et recensés. Cela signifie qu'il n'y a pas de surprise ou de manque de visibilité des coûts. Je suis vraiment soulagé. Une fois que nous connaîtrons le statut du fournisseur, vous en tant que client principal, ainsi que le destinataire final, saurez exactement ce qui doit être fait et comment nous devons agir avant que le fret ne soit effectivement expédié depuis l'Inde. Formidable. J'imagine que vous ne voulez pas que les produits pharmaceutiques soient bloqués à l'aéroport d'Abuja pendant plus de 2 jours, soit le délai de séjour. Certainement pas. Permettez-moi donc de résumer les informations que je dois recueillir. La plage de température du fret, l'aéroport de départ dans le pays fournisseur, le nom et le statut du fournisseur, les incoterms, l'adresse de livraison et le nom du destinataire au point de destination, le statut du destinataire dans le pays auprès du ministère local de la Santé, et s'il est totalement exonéré de taxes et de droits d'importation, la valeur, le poids, le volume et les spécifications des palettes du fret et la date de péremption. C'est parfait, vous venez d'obtenir un diplôme virtuel en transport international de fret. Je suis content d'avoir été à la hauteur. Votre fournisseur est susceptible de vous poser quelques questions supplémentaires. Vous savez où me trouver par la suite afin que nous puissions trouver ensemble la meilleure solution pour répondre à vos besoins en matière de transport. Merci, mademoiselle. Oh, excusez-moi, je n'ai pas demandé votre nom tout à l'heure. Je m'attendais à ce que l'appel ne dure que quelques minutes, mais cela prend un peu plus de temps que de faire un achat en ligne. Je m'appelle Amari. Merci pour votre aide, Amari. À bientôt, Martin.